La conscience, on pourrait la définir comme cela qui est conscient. Et donc, chacun de nous ici a l'expérience d'être conscient. Si je vous posais la question « Êtes-vous conscient ?», vous répondriez « Oui, je suis conscient ». On répond « Oui » parce que c'est notre expérience d'être conscient. Mais qui a cette expérience d'être conscient? Qui a l'expérience d'être conscient? Qui ou quoi sait qu'il y a la conscience? C'est évident que c'est moi, c'est je qui sais que je suis conscient. Donc c'est la conscience qui est consciente d'être consciente. Donc tout ce qui est connu par la conscience. Et cela inclut la conscience elle-même. Elle se connaît elle-même. Maintenant, je vais te donner une analogie. Imagine un acteur que l'on appelle John Smith. Et ce John Smith joue le rôle du roi Lear. Et John Smith se perd totalement dans son rôle du roi Lear. Il est totalement identifié. Par cette identification, il oublie qui il est lui-même. Il oublie qui est John Smith. Il devient le roi Lear. Mais en fait, John Smith n'a jamais disparu. Il est toujours John Smith. Mais il oublie qui il est. Il oublie qu'il est John Smith. Il devient le roi Lear. Parce qu'il est dans le rôle si pleinement. Par cette identification, il souffre la vie du roi Lear. Et lorsque la pièce de théâtre s'achève, John Smith s'est tellement donné à son rôle de roi Lear qu'il a du mal à revenir à celui qu'il est. Il garde le costume et il continue à se sentir malheureux à cause de ses filles, les filles du roi Lear. Jusqu'à ce qu'il rencontre son ami, et son ami lui demande « Pourquoi est-ce que tu as une si triste mine ?» C'était vraiment une belle performance sur cette pièce de théâtre. Alors John Smith lui raconte ses problèmes avec ses filles. Et son ami lui dit « Mais tu n'es pas King Lear, tu n'es pas le roi Lear. » Et John Smith rétorqua « Mais comment ça, je ne suis pas le roi Lear ?» Et son ami lui dit « Mais pose-toi la question, qui suis-je vraiment? Qui es-tu véritablement? Tu n'es pas ces pensées, tu n'es pas tous ces ressentis qui te traversent. Tu n'es pas ton histoire, etc. Pose-toi la question, qui es-tu vraiment? Qui es-tu véritablement? » John Smith réfléchit et dit « Oui, je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes ressentis. » Et maintenant, John Smith rentre en lui de plus en plus profondément. Il se dérobe de tout ce qui n'est pas vraiment lui. Sans le savoir, John Smith pratique l'investigation du soi.
plus John Smith va profondément vers qui il est, et moins il arrive à se définir. Par cette investigation, il n'arrive plus à dire qu'il est père de 3 enfants, qu'il est triste. Et finalement, John Smith arrive à un stade où il ne peut plus dire que je suis, sans qualifier ce je suis. Et à la fin, il y a cette reconnaissance. Et il se dit, ah, je suis John Smith. Alors maintenant, la question, qui reconnaît que je suis John Smith? Est-ce que c'est le roi Lear qui reconnaît? Non. Il n'y a jamais eu de personne véritable appelée le roi Lear. Le roi Lear était juste une identité assumée par John Smith. Maintenant, c'est John Smith qui reconnaît « Je suis John Smith ». Et quand John Smith, dans le rôle de Kim Lear, pensait « moi je, moi-même, moi », le soi du roi Lear a toujours été le soi de John Smith, avec une limite attachée. C'est pour ça que la pensée je ou la pensée je suis, ça a été pour John Smith comme un portail. Il fallait juste qu'il suive la pensée je pour la retracer jusqu'à son origine. Et il y a un moment où le je de John Smith est révélé. Révélé, qui provient du mot latin revelare, rendre nu. Le soi de John Smith est maintenant exposé. Il est mis à nu. Auparavant, il était recouvert des pensées, des sentiments du roi Lear. Et la révélation de John Smith, c'est la révélation de soi-même. C'est John Smith qui reconnaît que je suis John Smith. Et la connaissance qu'a John Smith de lui-même, ce n'est pas une découverte extraordinaire, une connaissance qui lui vient. John Smith se connaissait déjà. Et cette connaissance de lui-même était recouverte par des pensées et des ressentis. Et donc cette reconnaissance que je suis John Smith n'est pas une expérience extraordinaire. C'est juste un renouveau, un retour vers soi. L'ignorance est retirée. Toutes les croyances du roi Lear sont retirées pour révéler enfin ce qui était toujours présent et qui était limité et recouvert par tes croyances. C'est le soi qui connaît le soi. C'est la conscience qui connaît la conscience. C'est la conscience qui est consciente de la conscience. C'est pour ça que dans la voie directe, c'est d'être conscient, ou la conscience de la conscience. C'est la voie et c'est aussi le but. Et c'est la plus haute forme de méditation ou de prière.
La conscience ne se dirige jamais vers un objet pour pouvoir se retrouver. Elle commence avec elle-même et demeure avec elle-même. La seule chose à faire est de continuer à regarder la conscience. Car aucun de nos conditionnements nous dira quoi que ce soit au sujet de la conscience. Pour voir qu'un serpent n'est pas un serpent, il faut voir la corde. Tant que la corde ne sera pas perçue, il y aura un doute sur la nature de l'illusion serpent. En voyant la corde, cela détruit l'illusion serpent à sa racine. Voir la corde, c'est voir notre nature essentielle. Aucune connaissance à propos des conditionnements ne va te donner d'informations sur ta nature véritable. Donc, la connaissance de ton conditionnement, c'est la réalisation. Ce n'est pas un serpent, mais ça ne suffit pas. Il faut regarder la corde. C'est pour ça que dans la voie directe, on ne passe pas beaucoup de temps à explorer les conditionnements ou les voiles. On va directement à la nature de la conscience. Maintenant, ayant vu clairement, on retourne vers les conditionnements et on se remet en harmonie avec notre nature essentielle.